Bah ouais, ma boîte est passée en mode agile, totale souplesse, efficacité maximale. Parce que la clé, tu vois, c'est qu'on a le droit de se planter. Et là, on se demande comment le droit à l'erreur est venu se greffer à l'idée d'agilité. Mais force est de constater qu'on est très loin du concept de base, du type mon chat est très agile dans l'art de faire tomber les objets, ou je manque cruellement d'agilité quand il s'agit de monter un meuble Ikea. Il ne reste pas moins que l'agilité, même en entreprise, reste fondamentalement connectée au corps, comme elle était dans la première occurrence de l'adjectif agile, sous la plume d'Oresme, évêque de Lisieux au XIVe siècle. Agonie, agonisation, agonisement sont une chose laquelle est exercitation pour faire les corps agiles et forts. Je n'entrerai pas ici dans l'exploration étymologique de agonie, qui désigne un exercice physique intense. Mais je reviendrai sur le latin agilis, qui s'il avait suivi la trajectoire morphophonétique de fragilis, devenu frêle, aurait pu donner elle plutôt que agile. Et pourtant, c'est bien d'une démarche ailée qui caractérise le projet en mode agile, puisque celui-ci s'organise selon des sprints successifs d'une durée de 3 semaines quand on suit la méthode Scrum, qui désigne la mêlée en anglais, mais n'embrouillons pas notre paysage métaphorique en mélangeant l'univers du rugby à celui de la course à pied. Le principe est donc de réitérer un certain nombre de sprints correspondant à des tout petits projets réalisables et testables par tout le monde. La somme de ces sprints formera un grand projet, une sorte de course de fond pendant laquelle on aura économisé ses forces, son temps et son argent. On aura même eu le droit de se fouler la cheville en cours de route, puisqu'il y a de nouveaux départs tout au long du parcours. Et c'est là que réside l'agilité du processus, que je ne saurais trop vous recommander d'utiliser dans la vie quotidienne. Mais oui, comme nos amis les développeurs, commençons par réaliser de petites améliorations sans attendre le grand projet qui nous sauvera, la grande réforme qui réglera tous les problèmes. Car mieux vaut se planter avec agilité qu'avec raideur. Ça fait moins mal et on a plus de chances de réussir.